Juste avant la fermeture du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Vitinha en provenance de Braga ce mardi soir. L'attaquant portugais de 22 ans s'engage jusqu'en juin 2027. L'officialisation tant attendue par les supporters est finalement arrivée dans les ultimes instants de ce mercato hivernal. Alors que la fenêtre des transferts se ferme ce mardi soir à 23 h en France, l'Olympique de Marseille vient d'officialiser le transfert de Vitinha en provenance de Braga. Plus grand que toutes les infos et rumeurs mercato en direct. Âgé de 22 ans, l'attaquant portugais s'engage avec le club phocéen jusqu'en juin 2027. Selon nos informations, le montant du transfert s'élève à 32 millions d'euros, bonus compris. Si ces derniers sont levés, Vitinha pourrait donc devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM devant Dimitri Payet, acheté un peu plus de 29 millions d'euros en janvier 2017. Braga a une clause de rachat ces dernières heures. L'OM s'était mis d'accord avec le buteur portugais, qui voulait venir à Marseille quitte à refuser des offres venant d'Angleterre. Braga récupérera aussi 10% d'une revente de Vitinha et dispose même d'une option de rachat qui lui est réservée, et qui s'élève à 60 millions d'euros. Cette clause de rachat n'est valable que pour la formation lusitanienne. De son nom complet Vitor Manuel Carvalho Oliveira, Vitinha vient donc renforcer le secteur offensif marseillais après les départs de Bamba Dieng, Lorient, et Luis Suarez, Almeria. International U21 portugais, 5 sélections, Vitinha n'a encore jamais été appelé en A. Présélectionné pour la Coupe du Monde au Qatar, le joueur de 22 ans représente l'avenir de l'attaque de la Seleção en compagnie de Gonçalo Ramos. Ses récentes performances font d'ailleurs beaucoup de bruit au pays et le nouveau sélectionneur Roberto Martinez pourrait lui donner sa chance en mars lors du prochain rassemblement, où le Portugal jouera le Liechtenstein et le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024. Des premiers pas réussis sous le maillot de l'OM ne pourraient que jouer en sa faveur.